Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Très souvent sur cette plateforme, je suis un Africain digne de ce nom, un Africain qui veut que notre continent soit libre, soit libéré de toute forme d'ingérence, parce que la France, les Occidentaux, ne cessent de toujours contrôler certains pans de notre économie, de la politique, de la diplomatie. Donc, nous, en tant qu'Africains, nous devons dire non à cette mascarade et dénoncer avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie, toute cette mascarade-là. C'est très, très important de le faire. Les amis, l'insécurité en Afrique, on sait d'où ça provient. Nous connaissons des auteurs de cette insécurité-là. Nous savons que c'est l'Occident qui impose l'insécurité comme projet ou stratégie politique stupide pour expliquer pourquoi ils doivent maintenir leurs bases militaires, surtout la France criminelle, la France colonisatrice, la France impérialiste, la France qui nous a esclavagisés. C'est cette France-là qui n'arrive pas à comprendre que les temps ont changé, le paradigme change aussi. Mais pour mes frères et sœurs, je vous exhorte de refuser de regarder uniquement les informations dans les médias mainstream. Ils sont filtrés, les informations sont manipulées et ils distillent uniquement ce que les politiciens corrompus veulent passer à la population. L'opinion doit être très attentive. Quelle est l'information que nous écoutons? Allez regarder sur les réseaux sociaux, il y a des blogs, il y a des gens qui donnent les informations de premier main, qui n'ont pas d'intérêt à manipuler. Ibrahim Traoré, désolé les amis, j'ai une petite toux. Ibrahim Traoré, le président du Faso, je crois l'année dernière, lors d'une intervention, avait dit clairement que la France et la Côte d'Ivoire manigançaient pour mettre son pays en insécurité. Il y a eu beaucoup de tentatives de coup d'État préparées en France. Emmanuel Macron en connivence avec Alassane Dramatique Ouattara. Alassane Drama Ouattara, voltaïque, aujourd'hui ivoirien, il n'y a pas de problème là-dessus, mais qui veut toujours faire plaisir à la France parce que c'est la France qui l'a imposé au pouvoir. La France a créé une guerre civile atroce en Côte d'Ivoire. Ouattara était le chef rebelle. Il a fait la passe à Guillaume Soro. Soro, aujourd'hui, c'est un homme repenti. Mais Ouattara ne veut pas laisser les Africains avancer dans leur quête à la souveraineté. Les amis, un document a été trouvé au niveau de Port-Boué. Je parle là de la 43e BIMA, la base militaire que la France, entre guillemets, a rétrocédé à la main ivoirienne. C'est juste un changement de chaise, de violon. Parce que Macron avait dit que c'est par magnanimité, c'est par élégance. Je parle de Macron, qu'ils ont dit à Alassane Ouattara de faire l'annonce d'abord. Donc vous voyez que Ouattara, aux yeux d'Emmanuel Macron, aux yeux de la France, n'est pas très important. C'est un pion. Et un pion qui ne peut pas se libérer. Il est en prison et emprisonné par les Français. Parce que qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Ce document de la main française dit quoi? Qu'il y a un centre dans ces bases militaires au Port-Boué, centre de commandement. Et dans ce centre de commandement destiné au Burkina Faso et au Sahel, il contrôle le mouvement des forces armées burkinabées. It's horrible, right, friends? Donc, voilà la France qui essaie de... l'Ukraine a le droit de faire ceci. Il faut pas... On ne peut pas signer une paix sans l'Ukraine. Ça, c'est la capitulation. Mais cette France-là nous impose, vous impose la dictature, la barbarie, la stupidité comme stratégie politique. Les Africains d'aujourd'hui ne sont pas les Africains de 1750, où De Gaulle a fait ces bêtises qu'il a fait là. Et en tant qu'Africain, les amis, De Gaulle, c'est un criminel. Mitterrand, c'est un criminel. François Hollande, c'est un criminel. Nicolas Sarkozy, c'est un criminel. Tous ces présidents français, du point de vue de l'Africain que je suis, ce sont des criminels. Je peux même quitter un peu le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire pour aller en RDC. C'est Emmanuel Macron qui est derrière Paul Kagame
pour tout ce qui se passe en RDC que vous voyez là. Donc, le vrai chef de M23, c'est Emmanuel Macron, qui est devenu aujourd'hui influenceur. Et il va allumer, je prends le truc sur TikTok. Il y a une autre question sur Facebook. Il y a une autre question sur Instagram. Il y a une autre question sur YouTube. Voilà à quoi il est réduit aujourd'hui. Donald Trump l'a réduit à sa simple expression. Donc, ce monsieur n'arrive pas à comprendre que dans le Sahel, l'AES est en train d'avancer. Il n'arrive pas à comprendre que le Tchad s'est inspiré de l'AES pour pouvoir chasser l'armée française au Tchad. Regardez Scott Perry. Scott Perry, c'est un congressman américain. Scott Perry dit que USAID aidait les terroristes dans le Sahel, au Tchad, au Nigeria, donc en Afrique. Donc, nous devons faire très attention en passant à cette soi-disant organisation non gouvernementale. We need to be very careful with these people. These people are not bad belly people. They hate Africa. They don't like Africans. So we should be careful with these people. Monsieur Alassane Draman Ouattara, c'est-à-dire qu'il faut quoi pour que vous compreniez, Monsieur Ouattara, que vous allez entrer dans la poubelle de l'histoire? Il faut quoi pour que vous compreniez que votre complicité avec la France moribonde, cette France qui est en train de tomber, cette Europe qui est déjà finie, cette Europe qui ne peut rien gagner, il est temps pour que vous compreniez. Il faut quoi pour que vous compreniez, à la limite, les amis, et pas même au latin, que vous êtes dans l'équipe de losers. Parce que bientôt, M. Ouattara va fuir la Côte d'Ivoire. M. Ouattara a fait du mal aux Ivoiriens. Un monsieur qui est venu endetter la Côte d'Ivoire comme jamais. Un monsieur qui a endetté la Côte d'Ivoire, qui est en train de s'endetter pour payer une autre dette. Il est à la recherche de 400 milliards de francs CFA pour apurer une autre dette de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a parlé des dettes d'Igba. C'est une grosse dette comme ça. Et le développement, on ne voit pas. Donc, il faut que nous écoutons attentivement les dirigeants de l'AES. Ils sont d'une sincérité à nul autre pareil. Quand Abdourahmane Tchiani parle d'un sujet, parle de la sécurité du Niger et du Sahel, il parle avec beaucoup d'éléments, connaissant de cause. En tant que militaire, en tant que quelqu'un qui a travaillé dans l'appareil de services secrets et autres. Quand Ibrahim Traoré ouvre sa bouche pour dire la Côte d'Ivoire est en train de manigancer pour créer des coups d'État, déstabiliser le Burkina Faso, il sait de quoi il parle. Ce ne sont pas des accusations vaines. Sinon, on ne devait pas trouver ces documents-là à Port-Boué. Donc, l'armée française continue d'essayer de surveiller, déstabiliser, financer le terrorisme avec la complicité d'un monsieur qui est un enfant d'Afrique. Donc, entre Alassane Draman Ouattara, Paul Kagame, Sassou Nguesso et les autres, il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence. L'Afrique a honte d'avoir de tels dirigeants. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.